Je peux commencer déjà par vous remercier pour votre présence. Pasteur Cyril l'a fait tout à l'heure et toute la communauté. Soyez les bienvenus. Sentez-vous vraiment chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. Amen. Donc, à la maison, il y a des choses importantes qui peuvent se passer, comme aujourd'hui, où Hugo, Maëlan et Léonard ont choisi la vie. Ils ont choisi la vie et en réfléchissant à ce moment où j'ai la responsabilité de partager courtement avec vous, parce que ceux qui me connaissent savent que courtement, je ne connais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien partager avec nos amis? Peut-être c'est la première fois que tu rentres dans une église. Peut-être que c'est la première fois que tu rencontres des chrétiens. Peut-être que tu es venu avec tout un tas de questions. Et je me suis dit, Dieu est la réponse à tous nos besoins. C'est ce que j'ai pu trouver de mieux. Et je pense qu'en soi, cela suffit. Dieu est la réponse à tous nos besoins. Et quand on a entendu les témoignages tels qu'ils sont donnés, de vie vraiment changée, transformée, de souffrances, des fois, de choses qu'on peut juger légitimement d'injustes, alors qu'on est jeune, on traverse des galères, on peut se poser des questions. Mais ces jeunes, malgré leurs galères, malgré leurs souffrances, malgré le fait que la vie ne les a pas forcément, à un moment donné de leur existence épargnée, ont choisi, à un moment donné, de croire qu'il y a un salut. Amen. Et ce salut, ils l'ont reçu. Et ils ont témoigné tout à l'heure, par leur baptême, de ce que le Seigneur a fait pour eux. Et nous pouvons acclamer à nouveau le Seigneur, si vous le voulez, pour le... Amen. Il y a quelques années, je discutais avec un de mes amis qui cherchait le sens à la vie. Oui, c'est un ami qui n'était pas forcément dans les besoins, qui avait réussi à tous les égards. Bonne situation familiale, bonne situation professionnelle, réussite partout. Cet ami, quand je le regarde, c'est le symbole même de la réussite. Mais voici que ce monsieur, alors qu'on discutait, me dit, mais quel est le sens de la vie? Je me retourne, je le vois et je lui dis, mais toi, tu as tout réussi. Parce qu'il savait, hein, ceci dit en passant, que j'étais chrétien, que je suis chrétien. Et donc, il est venu me poser la question. Je dis, mais tu as tout. N'as-tu pas trouvé le sens de ta vie? Il me regarde et me dit, non. Bon, je ne peux pas dire que j'étais décoiffé. Je n'ai pas de cheveux comme mon pasteur et on n'a pas de problème de coiffeur non plus. En cela, je me suis posé une question que je voudrais vous poser, en fait. C'est que toute personne, à un moment donné de son existence, se pose cette question. Qu'on soit un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas des enfants. Et aujourd'hui, il paraît que c'est la fête des pères, alors bravo, papa. Tu as une grande responsabilité en tant que papa. Des soins à apporter à ta famille. Bravo. Que tu sois riche ou pauvre, étudiant ou actif, avec ou sans emploi, quelle que soit ton origine, le lieu de ta naissance, ta culture, tes habitudes, tes croyances, ton niveau d'éducation, ton niveau de salaire, la grosseur de ta voiture ou de ta maison, et j'en passe. Passe
à la vie, à un moment donné, on se pose tous la même question. Quel est le sens de cette existence? C'est vrai ou c'est pas vrai? Certains sourient, d'autres me disent « Oh là là, si tu savais ». 5 questions on peut poser. 5 grandes questions devant lesquelles chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, un jour, nous devons apporter, trouver une réponse claire, transparente et qui nous donne une motivation tous les matins de nous lever. La première question, je la nomme la question de l'identité. Qui est-ce que je suis? Nous sommes dans une époque où la question d'identité est réelle. Beaucoup se posent la question de qui ils sont, qui elles sont, sans vraiment trouver de réponse. La deuxième question, j'ai noté, c'est la question d'héritage. Oh, je ne dis pas de ce que ton père ou ta mère ou ton oncle t'a laissé, légué comme héritage. C'est la question de d'où est-ce que je viens? Je suis sorti d'un être microscopique. Suis-je mon commencement, j'étais un salamander qui se baladait, puis je me suis transformé. D'où est-ce que je viens? La troisième question que j'ai notée, c'est la question de la destinée. Quelle est ma raison d'être? Et notre jeune Léonard a dit tout à l'heure, il cherchait un but et il a trouvé le but dans quoi? Il a trouvé dans les cryptos et les cryptos lui ont dit non. Finalement, c'est plutôt lui qui a dit non aux cryptos. Il a choisi Jésus. C'est mieux. Le but de notre vie et de notre existence. La quatrième question, mes amis, c'est la question du potentiel et de la capacité à faire. Et la question qui est derrière, c'est que dois-je faire? Que puis-je faire ici-bas? Et la dernière question, c'est la question de la finalité. Où est-ce que j'irai après ma mort? 5 grandes questions. Et à ces 5 grandes questions, j'ai vu, j'ai remarqué, j'ai analysé, je pense que c'est peut-être votre cas aussi, que beaucoup ont fait des choix parce qu'il y a eu une multitude de possibilités pour pouvoir essayer d'approcher, de comprendre. Il y a ceux qui, beaucoup, ont recherché les réponses en eux-mêmes. D'autres ont choisi la voie de la philosophie. D'autres ont choisi la voie, j'ai écrit, de la sagesse humaine. D'autres ont choisi plutôt la voie de la science. D'autres encore sont allés regarder plutôt du côté de la religion. Et souvent, la même déception. Et souvent, la même insatisfaction. Mais Dieu a donné des réponses très claires à toutes ces questions. Amen. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse découvrir. Comment Dieu s'y est pris pour nous apporter une réponse à toutes les questions d'existence et d'accomplissement ici-bas. Est-ce que cela vous intéresse? Amen. Amen. Dieu, la réponse à tous nos besoins. Et pour répondre à cette question, l'une des premières choses que je voudrais qu'on puisse regarder, c'est qu'est-ce que la Bible dit? La Bible, nous allons lire dans Hébreux, c'est une première lecture qu'on va faire, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. C'est que Dieu, pour répondre à nos questions, a parlé d'abord par les prophètes. Et ces derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, parle par la bouche de son Fils. La Bible nous dit, après avoir autrefois, et à de nombreuses reprises, et de bien des manières parlé
à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, verset 2, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La Bible nous enseigne ici, si nous prenons un peu attention aux Écritures, que la réponse de Dieu se trouve dans une personne, Jésus-Christ. On peut l'accepter, on peut refuser, on peut discuter, on peut challenger. Mais quand on entend les témoignages de nos jeunes amis, de nos jeunes frères, de notre jeune sœur, on se rend compte que ce que Jésus a annoncé et dit est une réalité qui bouleverse et change notre vie. Amen. Ma propre vie a été changée parce que Jésus a touché mon cœur, alors que je suis un scientifique. Quelqu'un qui était loin de ses préoccupations, Jésus a percuté ma vie. Et son message a transformé ma façon de voir les choses. Je suis toujours chercheur, je suis toujours scientifique, mais je crois fondamentalement que la réponse à l'histoire humaine se trouve dans une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour guérir. C'est pour cela que bien des gens, bien des hommes, bien des femmes, leurs vies ont été transformées. Oh, je comprends, je conçois. Et c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles l'homme reste sans réponse. Mais permets-moi de te dire, cher ami, permets-moi de te dire, cher collègue, permets-moi de te dire, cher frère, chère sœur, que Jésus-Christ est la réponse qui ne varie jamais. La forteresse sur laquelle je peux bâtir une vie robuste, costaud, qui puisse tenir jusqu'à l'éternité. Jésus est celui qui est venu et qu'il est venu en chair pour incarner la parole de Dieu. Cette parole a été donnée, elle s'est fait chair dans une personne pour pouvoir vivre l'expérience humaine et communiquer quelque chose qu'aucun homme, aucune femme, aucun système ne peut te communiquer réellement. Quand nous prêchons, nous disons que Jésus a pris tes peines, il a connu ce que c'est que la peine. Quand nous annonçons que Jésus a pris tes blessures, il a lui-même vécu l'expérience de la souffrance et de la douleur. Un homme, un simple homme, fils d'un charpentier, né de Dieu de façon miraculeuse. Cet homme a changé la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Je voudrais te citer sans être plus loin parce qu'il faut être court. Et je vous invite à venir écouter le reste un autre jour. Je pense à Nicodème. Connaissez-vous Nicodème? Nicodème est un homme, à bien des égards, chef des pharisiens. C'est un homme éduqué. C'est un homme qui connaît les Écritures. Mais il lui manquait l'essentiel à Nicodème. Nicodème n'avait pas de problème de fin de mois. Nicodème était au Sanhédrin, c'est-à-dire la plus haute autorité spirituelle de son époque. Nicodème était un homme craint, un homme respecté. Mais un jour, Nicodème, ayant entendu ce que Jésus a fait, ayant vu ce que Jésus démontrait comme puissance, est venu de nuit parce qu'il avait peur. Que tu aies peur, mais que tu viennes quand même. Dieu t'aime. Il répondra à tes questions. Nicodème est venu voir Jésus. Nicodème a posé une question. Il a fait une observation. Ce n'était même pas une question. Il a dit à Jésus que ce que tu fais, nul ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. C'est que Nicodème reconnaissait en Jésus-Christ un ministère particulier qui pouvait répondre aux besoins, aux vides de son cœur, de son existence. Vous comprenez cela, les amis? Et Jésus
a pourvu à ses besoins. Jésus lui a dit, si on continue, tout simplement, nous ne verrons pas. On est là à Jérusalem. On a Nicodème, monsieur Nicodème, et le Seigneur, c'est une image qui est venue de nuit pour chercher la réponse à sa vie. Tout à l'heure, nous remonterons jusqu'à Sichar, mais pour le moment, restons un peu avec Nicodème. Et regardons dans les Écritures ce que Jésus lui a dit et qui a changé la vie de cet homme. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Bonne question. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il le faut. Veux-tu être au contact avec les réalités du royaume de Dieu? Il te faut naître de nouveau. Les besoins de ta vie ont leur réponse dans la nouvelle naissance. La vie que Dieu donne à tout homme et toute femme qui ose croire dans l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Et Nicodème a cru. Et Nicodème a suivi Jésus. La preuve du fait que Nicodème a cru et a suivi Jésus, on le lit après, plus tard, quand Nicodème a pris la défense de Jésus, alors que les autres pharisiens étaient énervés, en colère contre l'enseignement de ce que Jésus fait. Et Nicodème est devenu un chrétien, quelqu'un qui servait Dieu secrètement, mais il le servait quand même. Parce que la Bible nous dit, au jour de la crucifixion de Jésus-Christ, Nicodème était là. Et il a recueilli, avec Joseph d'Arimathée, le corps de Jésus pour l'enterrer, le mettre dans le sépulcre. Un homme qui n'avait besoin de rien, qui pouvait vivre confortablement tout au long de sa vie, a accepté de s'humilier, de se soumettre à la vérité de Dieu. Et sa vie a été transformée. Je voudrais finir avec l'histoire d'une femme. Elle s'appelle la Samaritaine. Oh Jésus, il partait de Jérusalem, on l'a vu sur la carte. Et il devait aller en Galilée, la ville où il devait passer un certain nombre de temps. Et pour pouvoir aller en Galilée, Jésus avait un plan. Il devait passer par la Samarie. Il faut savoir que les Samaritains et les Hébreux et les Juifs, en ce moment-là, ne s'entendaient pas très bien. Donc, quand un Juif passait par la Samarie, il risque même de se faire lapider. Mais Jésus a pris le risque. Pourquoi? Parce que Jésus prend toujours le risque de rentrer dans ta vie. Jésus prend toujours le risque de rentrer les endroits où personne ne veut aller. Jésus prend le risque d'aller même voir quelqu'un qui ne se trouve pas à la hauteur pour pouvoir redresser la situation. Tel est Jésus que nous prêchons, le Jésus de l'évangile, le Jésus dépeint dans la puissance de l'Esprit, qui est jour après jour en train de t'appeler, de m'appeler à venir et à venir et à venir, parce qu'il y a une grâce. Et quand cette femme a rencontré Jésus, la Bible nous dépeint que cette femme a eu 5 maris. Vous imaginez, 5 maris, ce n'est pas évident. 5 fois son mariage n'a pas réussi. Voyez-vous les blessures du cœur de cette femme? Certains peuvent dire que c'est son caractère. Moi, j'ose croire aussi que c'est des maris qui n'ont pas été à la hauteur. Disons-nous les choses. Et voici une femme blessée. Et l'homme avec qui elle vivait ce jour-là, en tout cas ce moment-là, n'était plus son mari parce qu'elle n'y croyait plus dans le mariage. Combien d'entre nous, à un moment donné, on n'y croit plus au mariage?
tellement nous sommes blessés, meurtris. Nous nous sommes fait tellement du mal. Nous nous sommes tellement blessés. Dieu est en train de parler à plusieurs d'entre nous. Et tu es là aujourd'hui, Dieu te dit, je guéris les mariages. Je restaure les mariages. Et Jésus a rencontré cette femme. Au départ, c'était la méfiance. Puis ce fut la défiance. Et à la fin, elle a reconnu que c'était le Christ, le Messie. Et sa vie a été bouleversée. Elle est allée annoncer aux Samaritains. Cette femme qui de midi faisait très chaud dans ces zones-là. À midi, les gens ne sortent pas. Elle était obligée de sortir pour aller chercher de l'eau au puits. Vous voyez sa vie? Mais ce jour-là, c'était le rendez-vous de Dieu pour lui. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de Dieu pour toi. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois beau, que tu ne sois pas beau. Dieu ne regarde pas cela. Lui, il est beau. Il nous rend vraiment beaux. Mes amis, il y a un choix à faire. Il y a un avant et il y a un après. La puissance de Dieu est une réalité. Elle a changé et continue de changer la vie. Jésus guérit vraiment. Jésus restaure vraiment. Quelle que soit ta situation, tu peux aujourd'hui oser à nouveau. Même si tu as honte, ça arrive. Même si ton regard est fuyant, ça arrive. Ose croire maintenant que Jésus est la réponse à tes besoins. Voulez-vous qu'on ferme les yeux? Tout simplement. Amen. Voulez-vous, alors qu'on a les yeux fermés, je voudrais faire cet appel solennel. Je vais demander, homme ou femme, jeune ou plus aîné, riche ou pauvre, personne ne te regarde, sauf moi, pour pouvoir prier. Veux-tu donner totalement ta vie au Seigneur? Veux-tu saisir comme la femme samaritaine a saisi l'occasion, cette occasion qui lui était offerte? Je ne sais pas si Jésus est repassé par là une seconde fois, mais ce jour-là, Jésus est passé. Elle a posé les questions qu'il fallait. Et Jésus lui a démontré combien ce qu'il lui a mené dans sa vie était différent. Veux-tu faire le choix? Et si ce choix, tu veux le faire, est-ce que tu peux juste lever la main de ta place? Tu peux faire signe juste. Oui, je veux de ce Jésus-là. Personne ne te regarde. Et je n'hésiterai pas non plus très longtemps. Veux-tu t'abandonner entre les mains du Seigneur pour qu'il restaure? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je t'ai vu. Amen. Amen. Veux-tu, y a-t-il encore d'autres personnes? Vous savez, moi, quand j'ai eu l'appel il y a plus de 30 ans, et 35 ans maintenant, je n'osais pas lever ma main. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'autres qui en ont besoin plus que moi. Mais Dieu, et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ton cœur. Tu en as besoin aussi. J'ai dû m'humilier et dire, Seigneur, je veux. Amen. Amen. Vous pouvez baisser vos bras. Dans la discrétion, allez boire. Les anciens, je conseille à la sortie, les frères et les sœurs, pour prier avec vous. Moi, je vais prier courtement et on va continuer. Te remercions, Seigneur. Te rendons grâce vraiment. Tu n'as pas jugé la femme samaritaine. Tu n'as pas jugé Nicodème. Et tu ne juges personne dans cette assemblée. Mais tu es venu pour apporter la vie, comme Cyril nous l'a rappelé tout à l'heure, et la vie en abondance. Merci. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir donné cette perspective en toi. Merci pour la puissance de ta parole qui nous transporte. Merci pour ton amour. Je te remercie, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.